Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par les achats sur la boutique. Alors sachez que déjà, ça c'était Amazon je pense aussi, ouais. Donc nous avons acheté une gomme électrique. Alors en fait, Loïc s'est mis aussi au coloriage. Je vous dis c'est une drogue. Alors c'est surtout que je lui avais acheté un livre. Ah oui, d'ailleurs, je vous le présenterai. C'était un achat Vinted aussi. J'irai vous le chercher, je vous le montrerai. En plus, il a commencé à colorier et il colorie pas si mal, hein, franchement. Hein. Donc, c'est une gomme électrique que j'ai vue pareil sur des chaînes. Alors, ils ont des gommes spéciales d'Erwent. Bon, moi, j'ai essayé de trouver quand même pas trop cher, mais électrique. Et donc, du coup, en plus, je la trouve super bien. Regardez. Donc, en fait, là, vous avez l'embout. Hop, on enlève. Oui. Vous voyez, j'appuie. Voilà. Donc elle se recharge en micro USB. Et donc là au bout on a une gomme d'un certain diamètre. Hein, voilà. Et en fait, après on peut changer avec, voilà, on a des petites recharges. Donc pareil, il y a des épaisses, des plus fines et différents embouts par rapport aux gommes qu'on veut mettre. Donc je trouve ça super. Et le câble pour la recharger. Je crois qu'on devait être autour peut-être de 12 euros, peut-être 14 euros. Je ne veux pas vous dire une bêtise, ce sera confirmé. Mais en tout cas, voilà, c'est pour gommer quand on déborde et que c'est des zones un petit peu délicates avec les simples gommes en fait classiques. Et donc, les t-shirts, hop là, donc ils sont arrivés dans un petit sachet. Ah, mais peut-être là c'est la marque. Mais tenez, je vous montre. Hop, ici, donc, voilà, dans un sachet comme ça. Hein. Et alors, la qualité d'impression, enfin le flocage est pas tip top, franchement. Mais bon, pour le prix, je crois qu'on les a eu à 4 euros ou 5 euros le t-shirt. Donc ça, c'est celui de Loïc. Voilà. Donc c'est une Game Boy démantelée, quoi, je sais pas comment on dit là, décomposée, avec les Pokémon. Donc en taille XL, vous voyez, homme XL, on est bon. Je vous dis ça parce que moi j'ai pris taille L. Et le modèle femme fait qu'en fait c'est plus long que large. Donc du coup, il y a de fortes chances que je les mettrai mais ça va me serrer. Alors ça c'est un des miens. Vous voyez, il est... Ah, encore celui-là peut-être. Je ne l'ai pas vraiment testé celui-là. J'ai testé d'autres. Vous voyez, j'ai peur qu'il soit pas assez large, qu'il soit long mais pas large. Donc celui-là c'est Dragon. Normalement il est censé être phosphorescent. Je crois qu'on dit phosphorescent. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Ouais. Mais en tout cas, s'il prend bien le jour, il devient, je crois, lumineux. Bon, après, il a changé de couleur quand même, hein. Il fait lumineux, hein. Ouais, bon. Vive les volets roulants électriques. Merci à papa pour ça. Alors, moi, du coup, après, j'ai pris un petit peu le même style, vous allez voir. Donc ça, c'est Mulan. Après, je les trouve vachement beaux quand même. Hein. Ils sont très beaux. Mais c'est vrai que la qualité. Bon, quoique là, c'est mieux que celui de Loïc. Celui de Loïc, ça se voit que bon, le flocage n'est pas tip top. Mais là, ça va. Le seul souci, comme je vous ai dit, c'est que j'en ai testé quelques-uns. Ils sont bien moulants, quoi. Parce que du coup, pour le coup, elle, c'est pas trop large. C'est plutôt long, ouais. Mais assez près du corps, on va dire. Donc, celui-là, bien sûr, vous aurez reconnu les 5 principales, on va dire, de Sailor Moon. Donc on a donc Sailor Moon, Sailor Mercury, que je dis pas de bêtises, Mercure, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Vénus. Voilà. Ensuite, ben, comme celui de Mulan, mais là, du coup, j'adore en violet, c'est Ursula. Regardez, Ursula. Bon, après, si vous savez pas que j'aime le violet, c'est que vraiment, vous n'êtes pas observateur, hein, parce que là, pour le coup, c'est violet. J'ai le plaid sur ma chaise violet. Là, vous voyez, pour après, c'est une trousse violette. Et il y a Ursula déjà derrière, violette. Hein? Donc, si vous voulez me faire des cadeaux, sachez que c'est le violet.
ou le rose, mais plutôt le violet. Ensuite, j'ai Anna. Donc elle est sur des teintes un peu rouge, orange et rose, mais comme le 2 de la Reine des Neiges. Et d'ailleurs en bas, ouais, on a sa sœur, le château. J'aime bien les petits détails. Puis je vous dis, c'est le 2 parce que c'est avec tout ce qui est automne. Ouais, je pense que c'est une référence au 2. Qui pour moi d'ailleurs au passage est vachement mieux, je trouve, que au niveau histoire que le 1. Et le dernier t-shirt, donc Ariel, hein. Je pouvais pas passer à côté. Bon, c'est pas vraiment bleu, ça va parce que je suis pas très bleu, c'est un bleu vert jaune. Puis pareil, il y a dans sa queue là les petits détails avec le bateau. Voilà, il y a Polochon. J'aime beaucoup. Après, comme je vous dis, s'il moule un peu de trop. Bon, de toute façon, dans mon travail, je porte une blouse et du coup, je mets la blouse, je garde le t-shirt en fait sous ma blouse. Et ce qui est sympa donc dans ce colis avec les t-shirts quand même, vraiment petite attention que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai gardé pour vous montrer. Ils m'ont donné un petit sachet de bonbons. Et ça, je trouve ça super sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais sur Vinted, c'est pareil. Souvent, dans les colis, je reçois un ou deux bonbons. Donc, moi, je fais pareil maintenant quand je vends. Ça fait un moment que je le fais. Hein. Je rajoute des bonbons qui me restent du mariage, enveloppés, bien sûr. Du coup, comme ça fait une petite attention sympa. Et la dernière, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais elle m'avait mis 4 carambars. J'étais contente. C'est rien, effectivement. Mais c'est ces petites attentions qui font que on est content. Et on mettra facilement plus 5 étoiles au vendeur. On va enchaîner avec ce que j'ai reçu d'Amazon. Donc, il y a un petit moment déjà sur Amazon USA, vu que je l'avais mis dans ma wishlist, j'avais été prévenue que le prix avait été réduit, donc il était à la base à 19 euros. Et du coup, là, il était à 10 euros et quelques. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est le moment, j'en profite. Donc, c'est le Mod Podge. Alors, certains vont dire Kezako. Alors, je l'ai connu sur la chaîne de Zazou en couleur. En fait, c'est une sorte de colle, ouais, de vernis-colle. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, c'est ça, colle et finition à base d'eau, mais hyper, méga, ultra, vachement pailleté. Je ne sais même plus quoi vous donner comme adjectif pour vous dire que c'est de la balle en paillettes en fait. C'est un truc de malade. J'adore les paillettes et c'est pour ça, quand j'ai vu Zazou qui l'a testé, et en fait c'est comme si vous déversiez des paillettes, en fait vous voyez le mini troll là, ou le troll dans les trolls, celui qui est pailleté, quand il pète il fait des paillettes, c'est exactement ça en fait, c'est une avalanche de paillettes. Voilà, vernis, alors en fait on peut l'utiliser en colle ou en vernis. Colle, attendez je vais remonter un peu parce qu'à force vous ne me verrez plus, le soleil est descendu. Donc colle, appliquer sur l'envers du papier ou du tissu, puis mettre en place sur la surface, lisser vers l'extérieur pour faire disparaître les bulles du centre, laisser sécher. Je trouve dommage d'utiliser un colle quand on voit qu'il est méga pailleté, parce qu'au final, si c'est pour coller, on colle quelque chose dessus, on ne verra plus les paillettes. Et en vernis, appliquer une couche fine, laisser sécher pendant 15 à 20 minutes entre chaque couche. Là déjà c'est beaucoup mieux, ça veut dire que oui, c'est pour finir, et du coup ça fait cet effet vernis pailleté. Et sinon, en produit fini, appliquez une couche lisse d'épaisseur moyenne, laissez sécher. Pour accentuer le scintillement, appliquez des couches supplémentaires. Mais franchement, quand je l'ai ouvert, du coup, c'était un truc, vous savez, de l'alu, là, et qu'il n'y avait pas de languette. Et bien, je m'en suis foutu sur tous les doigts. Voyez, regardez, rien que déjà. Alors, ça va être compliqué de vous le faire, voilà, avec le jour. Bon, effectivement, avec le contre-jour, la lumière, vous voyez pas tant que ça, mais je vous assure que c'est méga pailleté. À l'occasion, de toute façon, quand je ferai des colos finis, je vais forcément l'utiliser avec un pinceau. Vous verrez que ça fera vraiment son petit effet. Ensuite, donc, j'avais commandé, parce que pareil, j'ai reçu, donc, j'avais vous savez, les crayons, les bottes de crayons, 180 et tout ça. Et ça fait un petit moment que les filles aussi ont des trousses que pour moi, c'était le plus pratique. Et du coup, le problème, c'est qu'elles sont moins à 20 euros. Il y en avait une à 13 euros, mais effectivement, c'était du bleu. J'aime pas trop le bleu. Bon. Et donc, finalement, je savais pas, mais Loïc m'avait sélectionné, en fait, la violette. Du coup, la trousse. Donc, méga pratique. Là, c'est un emplacement de... Alors, à la base, je crois que c'est 180 qui avait marqué. Non, 160. Ouais, parce que c'était pour mettre les énacolores où j'en avais 160. Et je crois que c'est une 160, ou peut-être une 180. Bref, il me reste de la place en tout cas. Mais c'est pas une 220. Mais du coup, ce qui est super pratique, c'est le fait qu'elle ait les 4
Comme ça, je peux ouvrir chaque compartiment. Et surtout pour prendre, c'est beaucoup plus simple que quand vous savez, c'est juste une ouverture et qu'après vous avez des espèces de feuillets, quoi. Je ne sais pas comment on dit, mais vous voyez. Je vais vous en montrer une autre là que j'ai comme ça. Et en fait, le fait qu'il y ait les 4 ouvertures, ce qui est bien, c'est que voilà, vous allez ranger vos crayons et on peut facilement les prendre. Hop. Et hop. Voilà, et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est super pratique. Après, il n'y a plus qu'à les refermer. Alors oui, on a 4 à faire. Mais quand on colorie, qu'on a son nuancier et que du coup, on est en train de choisir les crayons, c'est plus facile à prendre et à remettre. Hop, je vous montre vite fait une des premières trousses que Loïc m'avait offert il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me mettre au coloriage. Peut-être d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un tag un jour. Il faudrait que j'y pense. Vous voyez, celle-là, il n'y en a qu'une ouverture, petite, simple. Donc là, vous avez une sorte de pochette. Bon, j'ai mis guiche-crayon. Celui-là, ça va bien, c'est pratique. Ceux-là aussi, vous voyez. Mais ceux-là, bon, ça peut encore aller. Mais alors, bon, ceux-là aussi. Mais alors, ceux-là, qui sont à l'intérieur, du coup, c'est plus compliqué. Et même en sortant, vous voyez, c'est quand même un petit peu limite. Alors, ça se fait. Mais voilà, c'est quand même pas très pratique pour les prendre, éviter de casser les mines. Bon, là... Ce qui est bien, c'est que tous mes déco-time rentrent. Donc, du coup, j'ai les 4 boîtes déco-time. Mais c'est vrai qu'à venir, enfin, si je dois acheter maintenant, c'est que des trousses comme ça, avec les 4 ouvertures, parce que c'est vraiment ce qui est le beaucoup plus pratique. Donc, je me suis acheté Johanna Basford, mes mondes rêvés. Alors, juste rapido pour la petite histoire, c'est vrai que je suis très Disney et que, normalement, au départ, ma chaîne, c'était limite pour vous dire que j'étais que Disney. Et puis, juste avant de lancer ma chaîne, à Cultura, j'ai trouvé le Kirby Rosanne. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, vu que je voyais partout sur les chaînes, j'ai dit, c'est l'occasion. Celui-là, en plus, il me plaisait bien. Hein. C'est Monde de Secret, je crois. Oui, que j'ai. Et la dernière fois, en regardant sur Amazon, et comme je l'ai vu sorti et que j'ai regardé une vidéo de Johanna Basford, et j'ai dit, celui-là, je l'aime bien quand même. Les autres, j'aime pas trop. J'ai dit, en fait, celui-là, il me correspond beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est... J'ai vu une vidéo d'une qui disait que finalement, on retrouve des traits un peu mélangés de Kirby Rosanne. Voilà, Johanna a son style, hein, mais avec des petits trucs qu'on retrouve chez les autres. Alors, pour rien vous cacher, je l'ai reçu il y a un petit moment, puisque je l'ai commencé. Donc déjà, voilà. Donc, j'ai fait ma page de couverture qu'on fait de garde. J'ai commencé donc cette page là, j'aime beaucoup cuisiner cuisiner. Oui, c'est le lapsus, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime du coup colorier la nourriture. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça m'est plus facile vu que c'est des choses concrètes et que les couleurs voilà, se font d'elles-mêmes, comme les Disney finalement. Mais voilà, j'ai commencé à faire donc cette page. Effectivement, c'est un bouquin que je trouve beaucoup plus accessible pour moi. Vous voyez, il y a des petits dessins comme ça par page. Donc, en fait, je me dis, voilà, c'est tout simple. Alors, je vous ai parlé de nourriture, mais j'aime aussi tout ce qui est un peu maison. D'ailleurs, j'ai hésité beaucoup à mettre celui que je fais là, avec celui-là. Du coup, c'est pareil, c'est que des gâteaux. Et je me dis que ça peut être sympa. Et puis celui d'à côté aussi, bien sûr. Avec la charrette, avec tout ce qui est à nourriture, là. Enfin, il est excellent. Voilà. Après, vous voyez, je me dis aussi cela, c'est facile. Un soir, je fais juste une petite bouteille, quoi. En fait, ça fait moins peur, mine de rien, que Kirby Rosanne, où c'est des grosses planches. Et il y a beaucoup. Bon, après, elle en a aussi. Hein. Il y en a un, je sais, par exemple, d'elle, là, que je ferai quasiment jamais, quoi. Ça, c'est sûr. Puis déjà, je suis pas très... Ça, par exemple, vous voyez, les mandalas, fleurs comme ça. Enfin, je suis pas trop... C'est pas trop mon truc. Voilà, cette double page, je sais que je ne la ferai jamais, à mon avis. Voilà. Si vraiment je change d'avis, je vous le ferai savoir. Mais ça, c'est une que je me dis, mais hors de question, quoi. Voilà, ce genre-là aussi, c'est trop garni pour moi. Trop chargé, en tout cas pas dans un premier temps. Et si un jour je m'y attelle, ce sera vraiment petit bout par petit bout et un fil rouge, en fait. Limite, un objectif qui sera de le faire dans l'année, quoi, vous voyez, mais juste un, quoi. Hein. Et de faire un petit peu quand j'en ai marre du reste. Hein. Bon, alors maintenant, je passe à ce que j'ai reçu aujourd'hui, enfin.
Ah, non, 2 minutes, je pause, je reviens. Et me revoilà. J'étais juste allée chercher, que j'ai trouvé sur Vinted également, un livre de coloriage pour Loïc. Mais je me suis dit, s'il ne le fait pas, bon, je l'aurai dans ma collection. C'est le Tolkien's World. Alors, il est accro, enfin, il est accro. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et donc, en fait, quand on feuillette, bon, ben voilà, il y a des paysages. Hein. Alors, lui, il sait, en dessous, vous avez d'où c'est, enfin, le nom et le livre, ou alors ce que c'est, ce que ça correspond. Mais vous voyez, ça peut être des portraits, ça peut être des paysages. Ça me perturbe parce que j'ai le chat en fait qui fait que traîner et du coup je me tâtais à le sortir. Attendez, je fais pause, désolé mais je vais le sortir. Ah là là, ces animaux, je vous jure. Bon, du coup, ouais, par exemple, là vous avez Gandalf, le Hobbit, il y a écrit en dessous. Donc voilà. Voilà, c'est des personnages et je sais que voilà, ça va lui plaire quoi. Vous voyez là pareil dans le Hobbit. Je pense que le premier truc c'est le film, ouais voilà, et ça c'est, vous voyez à côté les trolls dans le Hobbit aussi. Donc voilà, en gros. Et lui, du coup, je vais vous montrer ce qu'il a fait parce que, bon, je le montrerai dans une autre, dans les colos finis du mois, puisque je lui dis, si tu veux, j'intègre tes colos à toi finis. Donc, en plus, il a signé et tout, waouh. Il a fait donc l'Oliphant dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Voilà la réalisation de mon mari. C'est pas mal. Moi, comme je lui dis, il me dit, ouais, bon, c'est pas terrible, mais je sais pas faire. Bon. Mais c'est très bien. Au contraire, moi je lui dis très très bien, très positif. Et un autre, alors là il s'est un petit peu embêté, effectivement, il avait choisi, c'était son premier là du coup. Voilà, c'est un village, alors, dans le Hobbit. Et il s'est effectivement enquiquiné à faire les toits, il a fait les pontons, il a fait des marrons différents. Bon, le ciel s'est fait au pastel sec, je lui ai montré une technique et c'est lui qui a choisi après de faire. C'est juste moi, non, c'est au Posca, ouais, c'est au Posca blanc qu'on a fait le côté étoilé. Je lui ai proposé de faire soit des étoiles ou étoiles filantes, mais il m'a dit que non, qu'il préférait laisser comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, j'ai reçu, enfin, tout le monde les recevait, j'étais là et moi, que j'ai précommandé. Donc, tableau, voilà, des derniers à la sortie de Grand Bloc. Ah, je sais pas les dates, je pourrais pas vous dire. Donc, je voulais vous en sélectionner quelques-uns, mais bon, vous voyez, par exemple, celui-là, ben, j'aime bien, de la fée Clochette. Voilà, je vais pas vous le montrer en détail, parce que déjà, j'aurai jamais assez de temps. Et en plus, il y en a d'autres qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Voilà, où là, vraiment, vous avez la vidéo, enfin, vous avez la tablette au-dessus, et puis, vous voyez tout le bloc, hein, notamment Bruno Art Gallery, c'est ce qu'il fait, donc voilà. Les Indestructibles. J'aime bien, ça change, Frozen, on ne le voit pas souvent. Du coup, voilà, c'est un de mes tableaux aussi que je ferai. Je trouve ça sympa l'idée en tableau. Franchement, c'est original. De toute façon, il faut qu'ils trouvent de l'originalité, puisqu'à force, à part les mystères qu'ils auront beau en sortir, c'est sûr que ça fera toujours mouche, parce que c'est des mystères et le principe est que voilà. Mais quand c'est du libre comme ça, il faut déjà trouver les images et effectivement donner envie d'eux. Après, je sais pas si c'est dans celui-là ou dans l'autre, mais effectivement, on achète des fois sur les colos inédits, on repassera, hein, parce que c'est pas trop ça. Hein, il y a inédit et inédit. Alors, par contre, ce que je n'ai pas été trop contente, c'est que donc, je viens de recevoir donc, celui-là et l'autre que j'ai commandé, hein, Histoire naturelle et éternelle et vilain. Par contre, vous voyez, il est abîmé ici. Alors, celui-là encore, c'est pas grand-chose. Je vous montre le deuxième. Donc, vilain. Alors, c'est hardback, comme ils disent tous là. Par contre, celui-là, il a pris, vous voyez, un petit peu plus cher. Hein, vous voyez, voilà. Le carton, c'est vrai qu'il était un peu enfoncé, mais bon, quand même. Et là, voilà. Donc, c'est quand même pas tip top, sachant que c'est une précommande pour effectivement l'avoir un petit peu en avance, enfin, ou au moins au jour de la sortie. Et c'est vrai qu'il y a ce côté facilitant qu'on n'a pas à se déplacer au magasin. Ça nous arrive mine de rien à la maison. Mais bon, c'est pas une raison pour que du coup ce soit voilà, arraché ou abîmé ou corné. Regardez-moi ça là. Pareil, c'est corné, vous voyez. Donc, il va falloir que j'y fasse gaffe jusqu'à le couvrir et le protéger. Quoi. Mais bon, voilà. Quand même, c'est 14,90 € le bouquin, c'est pas non plus tip top.
C'est surtout sur Hades, dans les méchants. Et ouais, voilà. Vous avez... là, j'essaie de vous montrer comme ça. Ah, après, je vous dis, le plus facile, c'est d'aller voir ceux qui les ont fait exactement, les présentations complètes. Voilà, moi, l'intérêt, c'est... bon, déjà, je suis une collectionneuse dans l'âme, donc c'est surtout pour les avoir dans ma collection. Ça y est, j'ai retrouvé celui que je voulais vous montrer à tout prix. J'adore Hades, Hercule. Et je le trouve trop beau, celui-là. Déjà, en portrait, j'aime beaucoup. Et avec le H, les colonnes, avec là-haut, les... Hop, des petits démons, voilà. Yago est sympa aussi. Donc voilà, ce que j'aime bien c'est ça, c'est qu'ils repartent sur une collection comme ça, qui est quand même super belle. La tranche, bon, même si voilà, moi elle est abîmée, mais elle est super bien aussi. Et effectivement, déjà, regardez, ça fait 2 beaux livres dans la collection. Je vous dis à une prochaine dans les plaisirs d'Ergona. Ciao, ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, ce sera très rapide, c'est un petit unboxing Amazon ou haul comme vous voulez de mes derniers achats. Mais du coup je voulais d'abord faire la vidéo avant de pouvoir ranger tout ça. Donc alors déjà, ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière sur un groupe Facebook j'ai vu que tout le monde parlait des Brutfunner. Les 520, je crois, les 2 boîtes là qui sont sorties. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais pour le coup, Amazon a réduit la boîte de 180 à même pas 28 € et quelques. Donc tout le monde disait, ah, en ce moment il y a les 180 à 28 € et tout. Je me suis dit, bon, je compte pas prendre les 520, je pense pas. Mais par contre, je les voulais pour les tester, vu que c'est des crayons gras et que c'est ce que je veux utiliser. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté. Donc, je vous montrerai ceux-là, hein, avec les tournesols. Donc, j'ai la boîte. Et en fait, c'est pour ça que je me dépêche plus ou moins de faire ce haul, parce que je veux faire le nuancier et après, je veux les ranger dans la trousse que j'ai achetée. Donc, quand on ouvre... Ouh, il y a une bonne odeur. Le petit nuancier. Voilà. Et bon, je vous montre pas tous les racks. Hein. Il y en a... Oui. Et puis, je vais faire une cagade. Il y en a plein d'autres hein, qui vous ont détaillé. Voilà. Donc, moi, j'aime bien cette odeur. Ça sent, je sais pas, le crayon, l'encre, enfin, ouais, le pigment. Attendez, j'essaye de refermer la boîte, mais... Bon, c'est pour ça que de toute façon, quand on a une boîte comme ça, si on veut vraiment utiliser les crayons, il faut qu'ils soient accessibles. Donc, il faut plus ou moins, je pense, de suite les mettre en trousse. Sinon, comme ça, c'est tellement casse-pied de mettre, d'enlever, de chercher les différents étages, les racks et tout, que quand c'est trop complexe, on utilise rarement les choses. Donc, en rapport avec ça, de suite, j'ai cherché une trousse. Alors, au départ, je voulais pas l'acheter sur Amazon parce que je me suis dit peut-être sur Vinted, je vais la trouver pas chère. Et en fait, j'en ai trouvé qu'une, celle qui avec les espèces de petites souris, là, avec des citrouilles, je crois. Il la faisait à 28. Franchement, quand j'ai regardé les prix sur Amazon, c'était kiff avec le 9, donc, et 28 et 100, enfin 28. Non, 15, je vous dis une bêtise, 15 €. Mais bon, ça va de 15 à 28 à peu près les trousses. Mais il n'y a pas les frais de port sur Amazon, j'ai 0,01 parce que j'ai pris un livre avec. Donc, j'ai pris celle-là, toute simple. Alors, oui, après, je voulais pas y mettre un prix de fou. Donc, j'ai tapé dans les 15-18 € la trousse. Donc, c'est une en 220. Et violette. Voilà. Je me dépêche parce que j'ai la visite, j'ai plus que 2 trucs à vous montrer. J'ai acheté du coup le livre Bloc Magie, parce que si vous suivez un petit peu mes vlogs, je vous ai dit que j'avais tout acheté en mai, mais en fait j'avais oublié d'acheter le Bloc Magie. Donc je l'ai acheté, tant qu'à faire, ça m'a réduit en plus les frais de livraison à 0,01 centime, et je l'ai déjà mis en porte-vue. Et quand je le mets en porte-vue, j'enlève bien sûr les dessins qui ne m'intéressent pas. Et rapido, puisque j'ai qu'un seul, sur Vinted, vous voyez Vinted, j'ai trouvé ce livre de coloriage d'Harry Potter. Et franchement, pour, voilà, même pas 8 € je crois. Ouais, 8 € le livre de coloriage.
Donc voilà, c'était un petit haul très rapide. Je vous abandonne parce que j'ai de la visite. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona.